Voilà, salut la famille de MK Mbelou TV officiel. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de plonger dans notre contenu, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous qui a récemment rejoint la famille en cliquant sur ces boutons s'abonner. Vous êtes la raison pour laquelle cette communauté grandit et prospère. Un énorme merci à tous nos nouveaux abonnés. Je tiens personnellement à vous accueillir chaleureusement dans la famille MK Mbelou TV officiel. Chaque abonné compte et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Votre soutien signifie le monde pour nous et c'est grâce à vous que nous continuons à grandir. Ok, la grande famille. Voilà. On est là aujourd'hui, je crois, vous avez vu, des photos de nos trois pasteurs, successeurs, si je peux bien les dire. Pourquoi je vous ai amené les photos de nos pasteurs? Parce que, je m'excuse d'abord, parce que j'ai pris cette audace. Mais l'actualité nous oblige. Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui disent que pourquoi l'église n'est pas une boutique, l'église n'est pas ceci, l'église n'est pas cela. Moi, je me pose deux fois la question, est-ce que c'est mauvais quand un pasteur mort ou mère, que son fils puisse prendre sa place? Je vais essayer de nous parler aujourd'hui de ce que les gens disent à propos de cette situation. Il y a des gens qui se sont dit, non, moi, ça ne me concerne pas, si c'est leur ligablo, moi, nanani, nanana, moi, nanani, nanana. Mais avant que je puisse plonger vraiment, avant que je puisse commencer, j'aimerais d'abord dire quelque chose. Dans Luc 3, 21-22, même le Dieu créateur, pour accomplir ses destins, il a travaillé avec son fils Jésus-Christ. Noé a travaillé avec ses fils pour construire l'arche. Parfois, il faut travailler avec ses fils pour accomplir ses destins. Si on regarde dans Lévitique 8, 1-36, la consécration d'Aaron et de ses fils. La famille. Vous savez, nous, les Congolais surtout, nous avons cette monopole, si je peux le dire, de venir dire des choses concernant les hommes de Dieu ou concernant d'autres personnes. Nous ne pouvons pas, comment, aller dans le deep, aller à la profondeur de la chose. Nous venons juste pour crucifier ces gens-là. Je me demande pourquoi le monde est hypocrite. Pourquoi? Quand l'enfant d'un pasteur devient bandit, c'est normal. Mais quand la faveur de Dieu, de son père, le localise, il devient aussi pasteur, là c'est une histoire familiale. Miséricorde. Nous ne devons pas oublier que Dieu choisit de familles pour lui servir et non de tribus. Ok, la grande famille. S'il vous plaît. Si c'est un autre pasteur qui doit succéder au précédent pasteur, le fondateur, c'est-à-dire entre parenthèses le fondateur, et que son fils est pasteur, est choisi pour la tâche, où est le mal, la famille? C'est écrit où que le pasteur qui doit succéder le fondateur ne doit pas être son fils. C'est écrit où dans la Bible? Parce que nous, les gens qui commentent, les gens qui parlent, là sont des chrétiens. Dites-nous, écrivez-moi sous le commentaire, dites-moi c'est où dans la Bible. Là, je vais enlever cette vidéo. Pourquoi nous, Congolais, avons-nous donné une mauvaise connotation à ce genre de succession? Pourquoi? Et c'est à cause de nos habituels.
point de vue négatif sur le genre ou quoi? Parce que cette affaire, je me rappelle, quand le pasteur Moïse Mbi avait pris la place, non, ça a commencé avec le pasteur Nehema, Jacques Nehema Sikatenda. Quand papa Sikatenda est décédé, son fils a pris les relais. Et les gens ont beaucoup parlé, les gens ont parlé. Mais nous voyons que il le maintient, l'œuvre de Dieu, juste comme son père le faisait. La famille. Nous devons, deux fois, vous savez, deux fois nous devons nous dire pourquoi nous venons toujours pour dire le mal de ce genre d'homme de Dieu. Moi, personnellement, je ne sais pas si je suis hors la Bible, mais je sais une chose, que Dieu choisit qui il veut, quand il veut et comme il veut. C'est tout. Fils ou pas fils, au lieu de l'interroger sur les sons, pose-toi de bonnes questions. Est-ce que c'est le choix de Dieu? Car c'est Dieu qui établit le profil du successeur. Il peut le relever à son serviteur avant sa mort, comme avec Moïse. Je dirais encore Élie. Ou après sa mort, mais dans tout ça, c'est l'Éternel qui fait son choix et non les hommes. Là, je crois ça, c'est dans Nombre 27, 16, 18, comme ça, là, si je ne me trompe pas. Pourquoi nous, Congolais, nous sommes toujours dans des critiques inutiles? Quand un fils du roi règne, demain à la place de son père, là, il n'y a pas de problème. Mais seulement si c'est à l'église, on en fait un problème. Si c'est à l'église, on en fait un problème. Moi, je dirais qu'il y a aussi Maman Grâce Coutinho dans la commune de Kinshasa, en face de l'église du pasteur Voici l'homme. Il y a le jeune pasteur Michel Wangata. Il doit avoir il a moins de 30 ans, qui a pris la place de son père décédé par l'empoisonnement. En Russie, on disait un fils du général peut devenir général parce qu'il a vu son père le faire. Un fils du charpentier peut devenir charpentier, mais jamais un fils de... Pourquoi? La Bible dans Jean 3,16 nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Je dis bien son fils. Et pas n'importe qui. Mais nous, Congolais, pourquoi nous ne devons pas prendre les choses au sérieux? Pourquoi nous ne devons pas voir des choses autrement? Nous aimons beaucoup toujours critiquer les hommes de Dieu. Pourquoi? Si on regarde Alimété là-bas, première cité Bethel, on ne va pas dire que le pasteur Moïse Mbi ait fait le travail de moche. Le pasteur Moïse Mbi fait un bon travail. Il fait son travail en tant que serviteur de Dieu. Si on regarde le pasteur Jacques Nehema, il fait un bon travail. Un bon travail, je dis bien un bon travail. Pourquoi aujourd'hui, comme le fils de pasteur Barout, il va succéder, le pasteur Barout, ça peut devenir un problème pour nous les Congolais? Pourquoi? Je me pose cette question, la famille. Nous devons de fois réfléchir en tant qu'être humain. Je ne suis pas pasteur, je suis simple humain comme vous. Mais ça se passe comme ça, même dans la Bible. L'art de la succession, c'est très bon de penser que ça doit venir de Dieu. Car un parent normal ayant aussi réussi dans un domaine voudrait aussi voir son sang perpétuer son œuvre ou faire mieux que lui. Oui, là c'est vrai. Moi, personnellement, je connais plusieurs familles qui fonctionnent ainsi. Où un enfant à force d'être coaché par son père, finit par apprécier le métier de son père. Oui.
Moi, quand je fais mes vidéos comme ça, il y a ma fille qui me dit, maman, moi, quand je vais devenir grande, je veux faire le jeu, je vais devenir journaliste et puis je vais devenir docteur. Je dis, bien sûr, ma fille, tu peux bien le faire. Quand tu deviens journaliste, tu es docteur et puis tu vas commencer à aider d'autres personnes, même en ligne. Hein? En ligne, tu peux commencer à aider les gens. Peut-être qu'il y a une personne qui a mal au cou, mal au ventre. À partir de ta chaîne YouTube, tu peux aider beaucoup de personnes. Tu peux aider beaucoup de personnes. Moi, je trouve pas... Je n'ai aucun problème avec ça. La famille. Nous devons savoir juste une chose, que le problème réside dans le choix de Dieu. Dieu ne fera pas toujours ce qui semble juste aux yeux des hommes. Si Dieu décide que le fils soit le successeur et leur père, je vois pas en quoi c'est mal, personnellement. Je ne vois pas en mal. Si c'est le cas, qu'on puisse demander M. Amboka Mokoko qu'il puisse interroger Dieu. Si les fils de pasteurs ne peuvent pas hériter le mystère de leur père. Oui, si c'est le cas. Oui, je dis bien si c'est le cas. Nous devons faire appel alors. La Bible nous dit une chose, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si je meurs aujourd'hui, mon enfant va continuer les chemins. Mon enfant va continuer les chemins. Oh là 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 là. Je ne sais pas avec nous les Congolais, la famille. Je ne sais pas avec nous ce qui se passe. Ce qui se passe, je ne sais pas. Mais ce Jacques Vernon restera un modèle de référence. Nous devons savoir aussi une chose, que chacun a sa vision et son mode opérationnel donné par Dieu. Dieu est souverain. Nous ne pouvons pas oublier ça, la grande famille de M. Kambelou TV officiel. Notre Dieu est souverain. Vous savez, hein, moi je trouve ça un peu... je trouve que c'est un peu marrant. Personnellement, ici, chez nous au Congo, c'est normal d'être maçon, couturier, sorcier, mécanicien et ensuite léguer cela à son fils. Sans problème. Et personne ne sera contre. Sauf qu'un pasteur, son fils doit être Koulouna. Hein? Malheur à nous les Congolais, franchement. Malheur à nous. Si nous pouvons dire que Vernon n'avait pas un fils pasteur, et lui-même Jacques a bénéficié de coups de pouce, ou coups de pouce, pardon, de son père, qui était aussi pasteur. Nous devons laisser cette affaire de dire que non, ils ont business, na bango, ils ont boutique, na bango. Nous devons laisser, nous devons arrêter. Nous devons arrêter. Il n'y a pas de problème si les fils sont appelés par Dieu. L'essentiel, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. La famille, en tout cas, nous devons savoir une chose. Nous devons savoir une chose. Que tout comme dans la Bible, c'était seulement de fils qui succédaient à leur père. Yes! Celui qui croit que je suis en train d'aller hors la Bible peut laisser les commentaires ici. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi, donnez-moi le verset biblique. Je suis là. Je ne suis pas pasteur, je suis personne, mais on part à l'église, on attend, on écoute la parole, je lis la Bible, on comprend la Bible. Il n'y a pas de problème si les fils sont appelés par Dieu. Je répète encore, l'essentiel, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes. C'est ça l'essentiel. La famille, c'est ça l'essentiel. Personnellement, je trouve que seul le fils saura préserver ce que le père a laissé. Le sacrifice consenti
et les efforts déployés par le Père ne seront pas en vain. Là, je vous assure. Là, je vous assure, la grande famille des MK Mbelu TV officiel. Ça me fait trop mal. Je me te dis, non, il faut qu'on puisse un peu parler de ça. Il faut que je vienne parler de ça. Il faut. C'était une obligation pour moi parce que je vois que les gens ne voient pas ce qui se passe normalement. En tout cas, que ce Dieu-là miséricorde puisse nous aider. Spécialement nous les Congolais. Nous avons tous la mentalité moko. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Le pasteur Jacques Nehema, il fait son travail. Hein. Il est là dans son église. Il est là dans l'église de Christ. C'est l'église de Dieu. Même s'il succède, il a succédé son père, mais c'est l'église de Dieu. Le pasteur Moïse Mbi est là. C'est l'église de Dieu. Il fait l'œuvre de l'Éternel. Beaucoup de gens ont parlé du pasteur Moïse Mbi. Mais il est toujours là. Il maintient l'œuvre de Dieu. Ah, la famille, c'était un réel plaisir pour moi de venir partager ceci avec vous parce que je me disais, Seigneur, je me sentais comme si j'étais dans une culpabilité. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi nous pouvons penser de la sorte? Hein? Pourquoi nous devons penser de la sorte? Parce que l'œuvre de Dieu, ça ne compte pas que le successeur puisse être enfant ou pas. L'essentiel que l'œuvre de Dieu puisse continuer pour que les âmes puissent être bénies ou guéries. C'est ça l'essentiel. La famille, c'est incroyable de voir à quel point notre communauté grandit. Et cela ne serait pas possible sans vous. Chaque like, chaque commentaire et bien sûr chaque abonnement nous motive à créer encore plus de contenus passionnants et divertissants. Si vous êtes nouveau ici, ne manquez pas nos vidéos précédentes et assurez-vous de jeter un coup d'œil à notre playlist. Nous avons de surprises et du contenu excitant à venir. Alors restez connectés. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour. Et si vous avez des suggestions ou des idées pour le futur contenu, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte et nous sommes toujours ouverts à vos idées. Encore une fois de plus, merci du fond du cœur pour votre soutien. Ensemble, nous construisons quelque chose de spécial ici chez MK Mbelu TV officiel. Restez positifs, restez extraordinaires. Et je suis impatiente de partager de nombreux moments mignons avec vous à l'avenir. À bientôt dans la nouvelle ou dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Si vous ne faites pas encore partie de la famille MK Mbelu TV officiel. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Encore une fois de plus, mes condoléances à la famille de notre pasteur Barouti, un vrai père. Mes condoléances à vous, papa. Que la terre de nos ancêtres vous soit favorable. Je sais que vous avez servi Dieu avec tout votre cœur. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine avec une nouvelle vidéo. Bisous, bye.